Bonjour et bienvenue sur Coparents. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est la propreté, la maîtrise des sphincters chez l'enfant. Effectivement, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les parents, encore plus à l'approche de l'école. Et ça peut se comprendre, tout à fait. Donc, écoutez, moi, ce que j'ai à vous en dire, c'est que en général, on peut commencer ou l'enfant peut acquérir la propreté autour des 18 mois, 18 mois, 2 ans. Souvent, les filles sont propres avant les garçons. En termes d'âge, j'entends, les garçons mettent un peu plus de temps. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est comme ça. Après, il y a certains indicateurs qui peuvent vous faire dire que, tiens, mon enfant est prêt à éventuellement, euh, éventuellement à être propre. Enfin, être propre, c'est bien à maîtriser ses sphincters pour enlever la couche et mettre une culotte ou un slip. On dit souvent que quand il s'est monté seul les escaliers sans appui, c'est qu'effectivement il a la maîtrise de ses sphincters et du coup il pourrait maîtriser le fait d'aller aux toilettes ou pas. Il y a aussi des moments où l'enfant remarque ou prend conscience que là, il est en train d'avoir une selle. Des fois, vous pourrez le voir, il sera parti se cacher dans un coin. Et là, effectivement, il a conscience de ce qui se passe dans sa couche. Donc, ça aussi, c'est un indicateur pour vous. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre enfant devienne propre? En clair, c'est pas aux parents de décider du moment où l'enfant doit être propre. Ou du moment où il va enlever la couche. Ce qu'il y a de bien à faire, c'est que dès son plus jeune âge, dès ses 1 an, il faut que vous ayez un petit pot à côté des toilettes. On sait que, je le dis souvent, que les enfants apprennent par mimétisme. Donc effectivement, à chaque fois que vous allez aller aux toilettes, votre enfant va vous suivre, il va regarder, enfin, et vous n'aurez plus aucune intimité aux toilettes. Donc c'est ce qui va faire que lui, il va voir, il va se poser des questions. Et c'est déjà une première approche du pot et de la propreté. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le pot, il va se donner, il va se dire qu'est-ce que c'est, comment est-ce que je fais. Alors déjà, de vous voir vous assis aux toilettes, il va certainement vouloir aller aux toilettes, mais c'est à vous de lui expliquer. C'est à vous de dire la verbalisation positive, c'est quelque chose de super important. De savoir dire écoute, c'est pas grave, si tu fais pas aujourd'hui ça viendra, tu peux essayer, ou si tu veux essayer tu peux essayer. Et puis faut surtout pas lui mettre la pression, faut pas lui mentir, et il faut y aller petit à petit. Donc effectivement, si lui il a envie de prendre ce pot, de le mettre sur la tête, de jouer un peu avec, de mettre ses poupées dessus ou ses peluches, il n'y a aucun souci. Après, effectivement, à vous de lui expliquer, à vous de lui dire, voilà, si tu veux aller faire pipi, si tu veux aller faire caca, c'est là que tu pourras aller dans un premier temps. Effectivement, les adultes vont aux toilettes. Bref, vous devez tout expliquer. Un enfant, c'est ça. Il faut prendre du temps pour pouvoir lui expliquer les choses et, et pouvoir mettre en place la machine, en fait. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre en place des petits rituels. Donc, avant le bain, par exemple, vous pouvez dire, tiens, tu pourrais aller essayer de faire pipi au pot si tu en as envie, avant le bain, voilà, vous incitez, ou le matin au réveil. Et en fait, vous allez vous transformer en inspecteur. C'est-à-dire que vous allez regarder dans la couche de votre enfant s'il y a du pipi ou pas. Donc, ça veut dire que, par exemple, le matin, en lui changeant la couche, vous allez voir si elle est sèche, par exemple. Si elle est sèche, vous pouvez lui dire, tiens, on pourra aller au pot parce que tu vois, t'as pas fait pipi dans ta couche. Voilà. En fait, c'est donner cette approche-là. Motiver, donner envie, dire, voilà, allez, regarde, tu vois, moi le matin, je vais aux toilettes. Et il va certainement vous suivre et vous allez faire ensemble. Donc, il faut valoriser, lui dire, tu pourrais faire, si tu en as envie, vas-y, et observer ce qui se passe dans sa couche. Donc effectivement, là, ta couche est sèche, peut-être que tu pourrais y aller. Donc le matin au réveil, vous allez regarder sa couche. Après, souvent, c'est vers 10h en milieu de matinée.
après le déjeuner ou avant le déjeuner, avant la sieste. Voilà, donc tous ces moments-là, vous allez pouvoir regarder et vous dire, bah, tiens, il a moins fait pipi, peut-être qu'il commence à maîtriser ses sphincters et à vouloir et à pouvoir y aller, mais c'est à vous d'inciter, d'initier, mais pas d'imposer. C'est ça qui est très important. C'est voilà, on stimule les enfants pour qu'ils fassent certaines choses, mais on ne les oblige pas. Une fois que votre enfant aura décidé par lui-même d'enlever sa couche, il va falloir que vous lui fassiez confiance. Donc ça veut dire le valoriser, même s'il a décidé par lui-même d'enlever sa couche et qu'il se fait pipi dessus, faut pas l'engueuler, faut pas crier, faut simplement lui dire bah mince, tu vois, regarde, bah, tu as fait pipi sur toi, bah écoute, la prochaine fois, c'est pas grave, est-ce que tu veux remettre une couche ou est-ce que tu veux qu'on continue, on remet un slip et on change les vêtements, c'est très bien, déjà tu essayes, il faut le valoriser. Et c'est pas parce que vous faites un trajet en voiture qu'il faudra lui dire bah non, 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 attends là, on va faire un trajet en voiture, on va remettre une couche. Non, non, c'est pas le discours à avoir. C'est de se dire bah ok, je fais en sorte, bah effectivement le siège auto, ça c'est un peu pénible. Donc vous mettez une serviette dans le siège auto, vous faites les choses de telle sorte qu'il puisse se dire bah tiens, mon parent a confiance en moi. Et il va se sentir poussé de l'avant, il va se sentir vraiment estimé. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut quoi comme attitude. Maintenant, je sais que l'école met une certaine pression, surtout pour des enfants qui sont nés en fin d'année, donc du coup c'est un peu plus compliqué. Et bien sûr, vous allez essayer de rendre propre votre enfant sans le conseil que je viens de vous donner, qui est de dire bah vas-y, alors tu vas pouvoir y arriver et on prend son temps et on va y arriver. Vous avez aussi un truc à faire qui est bien, c'est le tableau des récompenses. Ça, vous pouvez trouver ça partout sur Amazon, par exemple. Et voilà, ça peut... Il faut que vous y mettiez, si vous faites ça, du coup, il faut que vous y mettiez la verbalisation positive qu'il y a derrière. Du coup, c'est de dire simplement... allez, quand tu voudras enlever la couche, il faut que tu aies confiance en toi, ça, ok. Mais vas-y, regarde, à chaque fois que tu vas pouvoir aller aux toilettes ou au pot, eh ben, tu pourras mettre ta petite récompense qui est souvent une petite collée, une petite gommette sur un tableau, en fait, de dire, bah voilà, là j'ai fait pipi, là j'ai fait caca, donc une gommette caca, une gommette, voilà, ça les incite. Et de dire, bah non, aujourd'hui, si tu n'as pas fait pipi ni caca, bah tu peux pas coller de gommette. Donc voilà, c'est le tableau des récompenses. Maintenant, moi, je vous donne la première option qui, pour moi, est la meilleure, c'est de laisser faire les choses et d'inciter et d'aider l'enfant à y arriver et à faire seul. Alors il est vrai que avant, il y avait cette fameuse méthode qui était de dire, eh bien, pendant l'été, je vais le mettre tout nu et il va devenir propre. Écoutez, moi pour moi, c'est pas une bonne option. Maintenant, encore une fois, quitte à choisir quelque chose, moi je préfère vous dire qu'il y aille, que l'enfant y aille spontanément par votre aide et vous en fin observateur, et de l'inciter et de l'aider à justement se dire, ben voilà, je peux y arriver maintenant parce que c'est le moment, parce qu'on en a beaucoup discuté, parce que voilà, parce qu'il se sent prêt et que ce sera son initiative. Mais maintenant, quitte à choisir, effectivement, je vous dirais plutôt, faites le tableau des récompenses pour éviter que, même si ça va arriver, le moment où il va complètement se faire pipi dessus alors qu'on lui aura dit allez c'est bon maintenant, c'est le moment, il va falloir que tu sois propre. C'est pas hyper valorisant et d'autant plus que s'il fait pipi sur lui, voilà, il faut aussi se dire que si vous décidez de prendre, quelle que soit l'option que vous prenez, ne dénigrez pas votre enfant parce qu'en termes de confiance en lui, il faut que vous le travaillez ça. Ça veut dire que si vous décidez de le mettre tout nu pendant l'été, ah bah t'as encore fait pipi, ça c'est vraiment pas le discours à avoir. Ah bah pourquoi t'as pas été au pot, pourquoi t'as pas, non, parce que c'est vous qui l'avez décidé, c'est pas lui. Donc du coup, si vous faites ça, au moins, s'il vous plaît, ayez une verbalisation positive là-dessus et de lui dire, eh ben écoute, c'est pas grave, tu t'es fait pipi dessus, tu sais, ça arrive.
Déjà, c'est pas à son initiative. Donc, on essaie, on réessaie et on essaye encore. J'espère que ça vous aura aidé. Essayez de prendre la meilleure option pour votre enfant. Je sais que l'école n'aide pas à ce qu'on choisisse les meilleures solutions parfois. Mais bon, voilà. Je vous remercie d'avoir écouté et suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.